Table. Maintenant, oui, le chef libéral Mark Carney, le conservateur Pierre Poilievre, le néo-démocrate Jacques Meeting et le bloquiste Yves-François Blanchet étaient eux aussi dans un affrontement, tous réunis pour la première fois depuis le début de la campagne pour le premier et le seul débat en français avant le jour du vote. Le débat se déroulait dans la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, où on va aller retrouver notre collègue Jean-François Poudrier, qui a suivi de très près ce débat lui aussi. Salut Jean-François. Salut Michel, c'est un peu plus tranquille ici. Oui, pour l'instant, les partisans ne sont pas encore arrivés dans le secteur du centre-ville. Oui, mais il y avait un peu plus de monde quand même un peu plus tôt. C'est un exercice important, attendu dans une campagne électorale, qui ce soir nous a offert ni coup d'éclat, ni chaos. Non, ça a été quand même assez tranquille comme débat. Il y a eu quelques moments où on avait de la difficulté à entendre les candidats qui parlaient un par-dessus l'autre, évidemment. On sait ça a été une campagne qui a été éclipsée un peu par Donald Trump, par les tarifs. Donc, c'était l'occasion ce soir pour les différents chefs d'y aller de leurs propositions, de leur point de vue sur différents enjeux qui touchent les Canadiens. Mais aussi, ça a été l'occasion, bien sûr, d'attaquer le chef libéral Mark Carney, qui mène dans les sondages, évidemment. Et il n'a pas pu se défaire de l'héritage de Justin Trudeau des dernières années. On lui a rappelé assez souvent pendant le débat de la part des trois autres chefs des partis. On peut écouter d'ailleurs un échange où on l'a particulièrement lié au bilan de Justin Trudeau. Vous êtes juste comme Justin Trudeau. Vous êtes exactement la même politique, la même approche. Nous avons besoin du changement. Et vous, M. Carney, vous n'êtes pas du changement. Vous représentez les ultra-riches. M. Carney. M. Poilievre n'est pas Justin Trudeau, moi non plus. Okay? Cette élection, la question qui va succéder et qui vont faire face à M. Trump. C'est quand même les mêmes partis, les mêmes ministres, le même caucus, la même idéologie, la même hostilité aux valeurs québécoises. C'est pas parce que tu changes le chef que la philosophie à laquelle vous avez contribué va se transformer du jour au lendemain. Bon, Jean-François, il a été question de plusieurs enjeux qui préoccupent les Canadiens, dont l'immigration et le coût de la vie. Ouais, du côté de l'immigration, ça a quand même été assez unanime de la part des chefs qu'on ne peut pas accueillir tous ces réfugiés qui vont arriver à la frontière avec les mesures mises en place par Donald Trump du côté des États-Unis. Coût de la vie, bien sûr, on en a parlé beaucoup, des promesses de baisse d'impôts également. On ne sait pas nécessairement qu'on va réussir à payer pour ces baisses d'impôts. Cependant, construction de logements également, on en a parlé beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a le chef Jacques Meeting qui a attaqué le bilan de Pierre Poilievre alors qu'il était ministre responsable donc de l'habitation dans le gouvernement de Stephen Harper. Et ça a donné des chiffres qui étaient passablement différents des deux côtés. On peut écouter. Combien de maisons avez-vous construit? Plus de 200 000. 200 000. Plus de 200 000. 6 maisons. Par rapport aux experts, 6 maisons. 200 000. Donc, on ne peut pas croire... Vous m'avez posé la question, je peux répondre à la question qui m'a posée? 200 000 ou 6? 6 maisons. 200 000. Vous avez posé une question, j'avoue, J'ai aidé avec la réponse. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? C'était 200 000 cette année-là et le coût d'une maison moyenne était 450 000. Donc, merci beaucoup d'avoir rappelé mon bilan. C'est un très bon bilan. Normal, on est un peu perdu dans les chiffres. Patrice Roy l'a soulevé. Les chefs se sont présentés au débat sans avoir présenté leur cadre financier. Là. Oui, ça, c'est assez particulier. Et Mark Carney a mentionné que, il allait présenter son cadre financier au cours des prochains jours. Mais évidemment, c'est assez rare qu'on se pointe à un débat sans pouvoir débattre, évidemment, des chiffres et comment on entend les utiliser pour régler la question, surtout quand on a un déficit comme on a du côté du Canada. Merci beaucoup, Jean-François, pour ce compte-rendu. On se reparle.